La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Real Madrid versus Napoli, Ligue des Champions, retour au Bernabéu pour un Real Madrid qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si vous n'êtes pas fan de la Castilla, je vous en prie, quittez cette vidéo. Bon, j'exagère un peu, mais aujourd'hui, vraiment, les amis, on va s'attaquer à Carlo Ancelotti. Les jeunes ont besoin de temps de jeu. Donc voilà, on va parler du contexte du match, revenir sur l'adversaire, l'état de forme aussi du Real Madrid. On a Modric qui est blessé. On va revenir sur cette actualité et donner mon avis. Pour vous donner mon 11 idéal pour ce match-là, il y aura des pépites titulaires tout simplement. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Vos avis, c'est très important. Et comme d'habitude, on va terminer avec la petite pronostic. Donc les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important. Tu dois liker pour le référencement. Et donc, 3 là, viens. Si tu ne likes pas la vidéo, vraiment, lâchez le pouce bleu. Sinon, parce que moi, je sais pas si c'est moi ou YouTube qui a le problème. Mes vidéos n'ont presque pas de likes. Donc, likez la vidéo pour envoyer de la force, pour aider le soutien. C'est très important. Le Real Madrid affrontera Napoli en match retour en Ligue des Champions au Bernabéu ce mercredi. On commence directement avec le contexte du match. Donc voilà, nous, on est déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. On va donc jouer la première place de la poule comme à notre habitude. On est actuellement premier. Il nous reste 2 matchs. On a 12 points. Déjà, si on bat Napoli, on va sortir avec 15 points. Et ça, on va rester leader de la poule. Maintenant, c'est très important, les amis, parce que ce serait mieux d'aborder une équipe deuxième de sa poule pour les huitièmes de finale. Avec ça, le Real Madrid va s'en sortir très rapidement. On doit gagner. On l'a fait lors du match aller chez eux en Italie. Donc maintenant, les amis, on sort d'une très belle victoire de Liga après la trêve et surtout un match au Bernabéu. Donc voilà, on doit gagner ce match à tout prix, malgré que ce n'est pas la rencontre la plus importante de la saison. Pour l'adversaire, on va affronter le Napoli de Kvaratskhelia, de Victor Osimhen. C'est vraiment pas une équipe à sous-estimer. Heureusement, le retour est tombé vraiment dans un bon timing. On a des joueurs blessés, on est déjà qualifié. C'est pas un match vraiment important, comme j'ai dit bien. Honnêtement, les amis, je veux voir les pépites de la Castilla. Je veux que Carlo Ancelotti il met en action les pépites de la Castilla parce que vraiment c'est très important. Pour revenir, les amis, le Napoli pour ses 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Vraiment, sur le papier, c'est une équipe qui ne fait pas trop peur au Real Madrid, mais sur le terrain, c'est une équipe, les amis, qui a quand même un très bon secteur offensif qui peut faire mal à cet effectif du Real Madrid et on l'a vu lors du match aller. Mais après 4e de leur championnat, vraiment, c'est pas ouf. De notre côté, après la trêve, je peux dire comment on sort d'un très grand Rodrigo, d'un très grand Jude Bellingham, de très bonnes victoires en Liga, toujours une seule défaite depuis le début de la saison, mais plusieurs blessés. D'ailleurs, petite actualité, Luka Modric sera absent probablement pour 2 matchs. Apparemment, le joueur, il a une surcharge, donc il est blessé. Donc moi, je dis quoi pour ce match? J'aurais aimé que Carlo Ancelotti ils mettent les pépites en jeu. C'est très important parce que les frérots, je suis jaloux. Je suis jaloux, vraiment jaloux. Et surtout, si on parle du FC Barcelone actuellement, c'est pas parce qu'ils ont vraiment un très bon effectif. C'est justement parce qu'ils savent comment utiliser leurs jeunes. Aujourd'hui, dans la Castilla, on a pas mal de jeunes et surtout Nico Paz, Gonzalo Garcia. Si on croit les médias qui pourraient rejoindre l'équipe première, malgré chaque année, c'est ces gens d'actualité. Et après, les jeunes, ils finissent comme Sergio Arribas, tout ça. Mais moi, ces 2 jeunes-là, je veux les voir jouer ce match-là, tout simplement. Titulaire ou pas, il faut qu'il ait plus de 10 minutes de jeu, je trouve, les amis. Parce que déjà, c'est pas un match très important. On est déjà qualifié. Si on n'arrive pas à battre Napoli, on va le faire sur Union Berlin, si je ne me trompe pas, pour le prochain match en Ligue des Champions, match de poule, tout ça. Que l'on veuille ou non, le Real Madrid va terminer en première place. Et surtout, un match au Bernabéu qui sera plutôt facile pour le Real Madrid, je trouve. Donc les jeunes, vraiment, ils ont besoin de la confiance. Pour moi, ils doivent jouer ce match-là. Et ensuite, on a la Liga qui est actuellement très important. On a des joueurs qui doivent se reposer, comme Jude Bellingham qui est de retour de blessure. Oui, Jude Bellingham, il est de retour. Il a joué un match de Liga. Il a marqué, on l'a vu. Il est vraiment au top. Mais le mettre titulaire face à Napoli, c'est un peu risqué, je trouve. Pendant qu'on a les jeunes, qu'on a Ceballos qui est de retour. Et aussi les frérots, il faut parler de Valverde. Parce que là, c'est sûr,
Valverde, depuis le début de la saison, il joue avec le Real Madrid. Si je ne me trompe pas, durant la trêve internationale, il a joué avec sa sélection. Normalement, Valverde, il doit prendre du repos. Parce que le joueur, lui, il ne va pas dire, bon, je dois me reposer, tout ça. Carlo Ancelotti, je trouve qu'il en profite trop. Donc, on a les jeunes, vraiment, qui peuvent jouer au milieu de terrain, comme Nico Paz, comme Gonzalez. Pour moi, ce match-là doit vraiment doit vraiment baser sur la jeunesse pour pouvoir essayer les jeunes et voir ce qu'ils peuvent apporter dans les prochains matchs de Liga, tout ça. Donc pour moi, Carlo Ancelotti, il doit en profiter dans ces genres de matchs qui ne sont pas vraiment les matchs très très importants pour voir vraiment les qualités des jeunes, ce qu'ils pourront apporter. Sinon, comment on va dire, oui, on est d'accord pour qu'ils rejoignent l'équipe première l'année prochaine. Et après, au niveau de jeu, on dit tout simplement dans les médias, les jeunes, ils sont bons. Moi, personnellement, Nico Paz, il est rentré dans un match du Real Madrid. Je n'arrive pas à avoir toutes ses compétences. Après, je regarde des vidéos sur lui sur YouTube. Tout simplement, je sais qu'il est un joueur performant, un joueur qui peut apporter tout ça. Mais le jeune, vraiment, les jeunes, pour bien dire, ils ont besoin de temps de jeu. Donc, j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti, il va en profiter et donner du repos, surtout à Valverde, à Bellingham qui est de retour de blessure. Fait jouer Ceballos. Pour moi, Carlo Ancelotti, dans ce genre de match, il doit faire tourner. Je vais vous donner mon 11. Peut-être le 11, c'est exagéré parce que j'ai ça en tête. Pour moi, vraiment, les amis, les pépites, ils doivent jouer. Donc, dans mon 11, j'ai mis une pépite titulaire. Vous allez le remarquer tout simplement. Au but, je mets Lunin de la charnière centrale, toujours la charnière pour le dernier match en Liga. Nacho Rudiger. En latéral, je mets Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain à 4, je mets Kroos, Ceballos, Nico Paz et Brahim Diaz, les amis. Nico Paz titulaire parce que je veux le voir. Ceballos qui est de retour, j'espère bien sûr qu'il va apporter du bon jeu parce que Modric, il est blessé et le milieu de terrain, vraiment, on a pas mal de joueurs blessés. Malgré Bellingham, il est de retour, les amis. Et on a Tchouaméni, on a Camavinga. Donc, dans le milieu de terrain, je mets bien Ceballos, Nico Paz, Brahim Diaz. Je sais que Carlo Ancelotti, il peut changer dans le milieu de terrain. Il peut mettre Bellingham titulaire à la place de Brahim Diaz et Brahim Diaz dans le secteur offensif puisque Rodrigo, on ne sait pas où il en est vraiment avec ses genoux, tout ça. Mais moi, les amis, je mets Brahim Diaz au milieu de terrain, Bellingham au repos et dans le secteur offensif, je mets Rossellou. Rossellou, pour le dernier match de Liga, il m'a pas fait plaisir, il m'a pas satisfait d'ailleurs et accompagné de Rodrigo. Rodrigo, je lui mets dans ce match-là, c'est pas parce que je sais qu'il va jouer tout le match ou sinon ça aurait beaucoup apporté, mais un tel joueur qui reprend son meilleur niveau. Je ne veux pas que Carlo Ancelotti le mette sur le banc. C'était le cas dans le dernier match de Liga. Heureusement, dans les dernières minutes, il a joué et il a apporté la victoire au Real Madrid. Donc, petit à petit, il peut jouer 20 à 30 minutes. Je ne sais pas où il en est vraiment avec ses genoux, tout ça. Mais si Rodrigo, il peut jouer un mi-temps, ok, parce que le match vraiment, c'est pas un match, c'est pas une victoire. Il va beaucoup apporter au Real Madrid par rapport à un match de Liga. Donc dans mon 11, je mets bien Rodrigo et Rossellou dans le secteur offensif et du repos pour Jude Bellingham, du repos les amis, pour Valverde, c'est très très important. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires concernant mon 11. N'hésitez pas à commenter et aussi à liker la vidéo avant même de passer à la partie pronostic. Ça va soutenir la chaîne, ça va aider au développement les amis, c'est très important pour une chaîne du Real Madrid. Donc je vous donne mon prono, ce serait un match quand même dur. Si Carlo Ancelotti il décide de faire les changements que j'ai demandé au milieu de terrain, mais quand même je vois la victoire pour le Real Madrid parce que c'est jeune, il peut y avoir un mi-temps et ensuite Valverde il va rentrer, Bellingham tout ça. Moi je veux du changement, je veux que Carlo Ancelotti il fasse tourner pour donner un petit peu de repos à certains joueurs parce qu'on ne peut pas accepter à chaque fois on perd un joueur. Et le dernier match de Liga c'est Modric, c'est quand même inacceptable. Donc ce serait un match quand même dur. Mais je vois une victoire du Real Madrid sur un score de 2-1. Un but de Rodrigo si vraiment il débute le match et un but de Brahim Diaz. N'hésitez pas à donner vos avis. Donc voilà pour mon prono 2-1 pour le Real Madrid. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, donnez vos pronos. Le pouce bleu, bien sûr, c'est très important pour me dire que vous appréciez le travail, pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.